Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sora. Alors j'ai une liste de contenus assez large à vous sortir et je me demandais ce que j'allais faire en premier. Et il y a un sujet que j'avais vraiment envie d'aborder avec vous, vous le voyez dans le titre aujourd'hui. On va essayer de cerner le sujet Sora. Est-ce que c'est une arnaque ou est-ce que c'est un vrai gain d'argent potentiel pour vous? Pourquoi je faisais cette vidéo? Parce que moi j'ai commencé à vous partager ma passion pour Sora il y a quelques semaines maintenant et j'ai été confronté à plusieurs types de réactions, mais globalement, c'était assez tranché entre d'un côté, waouh, ce jeu est absolument incroyable, il est génial, je me suis déjà inscrit et ça cartonne pour moi, ou alors totalement l'opposé, arrête avec ton arnaque, c'est de la merde, c'est du virtuel, ça ne vaut rien. Et tout ça, c'est intéressant puisque la plupart des gens qui me suivent sont des parieurs, donc qui ont l'habitude de jouer de l'argent. Et donc, je pensais honnêtement que l'opportunité Sora allait mettre tout le monde d'accord immédiatement sur le fait que ce jeu est réellement génial et que, en plus du fait que vous allez vous amuser, eh bien vous allez vous faire de l'argent. Donc face à ces multiples réactions, je me suis posé les questions. Je me suis dit que ça allait être une bonne idée de faire une vidéo pour tenter d'expliquer les différents points de vue et évidemment de développer le mien. Et d'ailleurs, avant qu'on aille plus loin, je vous incite tous à me donner votre ressenti sur Sora dans les commentaires, en bien ou non. Dites-moi ce que vous évoque ce jeu, mais pour le faire, attendez la fin de la vidéo, peut-être que vous allez apprendre quelques trucs qui vous sont utiles. Pour commencer ce débat, je me suis placé du côté des mecs qui pensent que c'est une arnaque et qui ont réagi négativement au jeu, en me mettant à leur place et en me demandant pourquoi. Déjà, je dois dire que je peux comprendre que ce jeu fasse peur. Moi-même, je me suis inscrit, j'ai commencé tranquillement avec les cartes gratuites et je me suis pas mis tout de suite à fond dedans. Il a fallu attendre quelques semaines, quelques mois pour que vraiment je m'y intéresse de plus près et que je comprenne vraiment ce qu'est Sora et que je me dise ok, je peux pas passer à côté. Parce que oui, certes, si ce jeu peut paraître compliqué, être un petit peu barbare, faire peur, c'est je pense parce qu'il est nouveau et surtout parce qu'il est révolutionnaire. Donc forcément, il y a une grande part des humains qui sont réfractaires au changement et qui préfèrent repousser d'eux la nouveauté plutôt que d'essayer de la comprendre. Et c'est exactement ce qui se passe ici, parce qu'il faut vraiment comprendre le concept de Sora pour le trouver intéressant et se dire ok, il faut que je me lance. Ici, en l'occurrence, avec Sora, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer de l'argent sur leur plateforme pour acquérir des cartes. Bon, ok, c'est cool, mais bon, on en veut plus. Et ce qui donne vraiment de la valeur à ces cartes, c'est qu'elles sont uniques grâce à la technologie des NFT. Alors les NFT, si vous suivez un petit peu le domaine financier, en ce moment, on en entend parler de toutes parts. Ça fait le buzz partout, tout le monde crée des NFT, la technologie est révolutionnaire, même Emmanuel Macron en a parlé, il a d'ailleurs parlé lui-même de Sora, puisqu'au passage, et avant d'aller plus loin, Sora est une start-up française qui a été créée par des Français et qui a levé au mois de septembre 680 millions d'euros pour continuer leur développement. C'est tout simplement le record d'une levée de fonds pour une startup. C'est vous dire quand même l'étendue du projet et l'ampleur que celui-ci peut prendre dans les mois et dans les années à venir par rapport au budget qu'ils ont maintenant entre leurs mains pour développer leur création. Mais bref, revenons sur le principe et la technologie des NFT. Le jeu repose sur ça, puisque les cartes de foot de joueurs réels que vous allez acquérir sont des NFT, des non-fungible tokens, qui signifie que ce sont des jetons virtuels avec des codes d'identification uniques qui les distinguent les uns des autres. Ça veut tout simplement dire que chaque carte est unique, comme peut l'être une œuvre d'art, comme la Joconde par exemple, puisque leur authenticité est certifiée par leur présence dans la blockchain. Alors pour faire simple, je ne vais pas vous expliquer ce qu'est la blockchain, mais de manière un peu barbare, c'est une base de données géante et infalsifiable dans laquelle les codes de la carte sont inscrits. Et c'est vraiment ça le plus important à comprendre, c'est que ces cartes de foot que vous possédez ont une identité unique et donc vous pouvez être sûr de leur valeur. Mais ce qui est vraiment révolutionnaire dans Sora, c'est que leur création est allée encore plus loin, puisque d'accord, posséder des cartes de foot, c'est sympa, elles ont une valeur, c'est cool, mais entre guillemets, ça n'intéressera peut-être que les collectionneurs. En quoi ça va me servir pour gagner de l'argent? Bien déjà, première chose, c'est que la valeur monétaire des cartes Sora, elle est exprimée en crypto-monnaie, et plus précisément en Ethereum. Le jeu fonctionne avec l'Ether, donc mettre de l'argent sur Sora, c'est aussi mettre le pied dans la crypto. Si votre galerie, par exemple, elle vaut un Ethereum, sa valeur en euros va varier en fonction du cours de l'Ether. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, rien qu'avec son évolution depuis un an, vous pouvez voir que vous gagnez déjà de l'argent. Mais là où Sora est allé encore plus loin, et le côté révolutionnaire, il est vraiment là, je trouve, c'est que posséder des cartes vous permettra en plus de jouer au jeu qu'est Sora, avec comme but de gagner des nouvelles cartes en récompense, et donc de gagner de l'Ethereum, donc de l'argent. Et ça c'est fou puisque tu viens demain sur Sora, tu mets 500 euros, ils sont convertis en ETH, ok, tu joues, tu gagnes des cartes, et donc la valeur de ta galerie évolue positivement en ETH. Et si tu le veux, tu peux revendre tes cartes à d'autres joueurs pour récupérer tes ETH et reprendre tes euros en encaissant la plus-value. Donc évidemment tout ça est conditionné au fait que l'ETH ne dégringole pas durablement, ce qui semble très peu probable au moment où je vous parle. L'espérance de gain d'argent sur Sora, elle est réelle, puisque le jeu Sora vous récompense
2 fois par semaine par le gain de cartes si vous êtes bon dans le jeu. Petite parenthèse par rapport à ça, si vous cherchez à savoir comment on joue à Sorare, je vous invite à devenir mon filleul sur le jeu en vous inscrivant sur Sorare via le lien qui se trouve dans la description ou en commentaire épinglé. Vous aurez ensuite accès à un Discord privé ainsi qu'à 5 vidéos de formation pour vous rendre opérationnel sur le jeu. Pour conclure et terminer, je peux comprendre qu'on puisse avoir peur de Sorare, vraiment. Moi-même, je vous l'ai dit, je suis totalement transparent là-dessus. Je me suis inscrit au mois de juin, j'avais testé le jeu vite fait en mode gratuit avec les cartes grises qui n'ont pas de valeur, mais je ne suis pas allé plus loin parce que j'ai pas creusé le sujet. Et à l'époque, le jeu était encore bien méconnu en France. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Je me suis lancé dedans, je m'améliore chaque jour. Et en plus, Sorare commence à se faire connaître. Le nombre de joueurs explose littéralement ces derniers mois. À tel point que maintenant, je pense que le jeu, d'ici une année, deviendra incontournable pour les fans de foot et sera vu comme un investissement rentable par la majorité de ses utilisateurs. Alors là, on est au mois de novembre 2021. Le jeu a 2 ans d'existence. Ça fait 1 à 2 mois que le jeu commence à être connu. On voit des publicités arriver. Sorare commence à prendre une place et ils vont la prendre avec la levée de fonds de 680 millions d'euros. Le jeu va se développer parce que même en tant que jeu, leur création n'est pas encore finie. Il n'y a pas tous les joueurs de football disponibles, il n'y a pas des licences pour tous les clubs, il n'y a pas des licences pour tous les championnats. Donc c'est le moment de prendre le train en marche et de se dire ok, je vois ça comme un investissement. Je vais en plus essayer de jouer à ce jeu qu'est Sorare et franchement, très honnêtement, si vous aimez le foot et que vous avez un rapport à l'argent qui est compatible avec le fait d'investir, eh bien franchement, Sorare est fait pour vous parce que acheter des cartes, les revendre, suivre leurs valeurs, aligner ces joueurs lors des compétitions, gagner des récompenses, c'est incroyable parce que ça se fait avec de l'argent réel. Si on prend par exemple FIFA Ultimate Team, où les jeunes dépensent des milliers d'euros dans les packs chaque année pour avoir des cartes utilisables sur FIFA, ça ne leur rapportera jamais rien. Mais là, tout le monde peut utiliser Sorare pour gagner du vrai argent. Et ça change tout. Pour moi, il y a une espérance de gain qui est réelle pour tous les utilisateurs. Alors évidemment, tout le monde ne va pas gagner puisque Sorare déjà ne récompense pas tous les joueurs. Il faut être performant, il faut être un minimum performant, il faut avoir un petit budget pour commencer et pour avoir des bons joueurs, une bonne équipe pour pouvoir gagner ces récompenses. Mais c'est tout à fait possible. Et ça, c'est mon point de vue sur Sorare. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je ne demande pas à ce qu'elle vous ait convaincu. Je pense qu'on va encore entendre énormément parler de Sorare, que ce n'est que le début. Donc, je pense que si vous me regardez et que vous êtes fan de foot, un jour ou l'autre, vous allez finir par vous y mettre. Donc, si c'est le cas, à l'issue de cette vidéo, je vous le redis, n'hésitez pas à vous inscrire avec mon lien qui se trouve dans la description et en commentaire épinglé. Ça vous permettra d'accéder au Discord privé ainsi qu'aux 5 vidéos de formation pour bien commencer le jeu. Et j'attends avec grande impatience vos commentaires et vos réactions à propos du jeu Sorare. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo et nous on se retrouve très vite pour du nouveau contenu sur Sorare. Ça va y aller, je vous le dis. Je vais vraiment faire beaucoup de contenu sur YouTube parce que ce jeu me passionne et je vais m'investir à fond. Donc j'espère qu'on va vivre l'aventure ensemble. Voilà, belle journée à vous et à très vite sur YouTube. Ciao.